Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Avant d'entamer la cinquième et dernière partie de notre nouveau podcast sur le 1 à 1, je voulais juste vous indiquer qu'en plus de notre site web et de notre page Facebook, vous avez désormais un nouveau moyen de nous rencontrer et de discuter sur le web. Il s'agit d'un groupe que nous avons créé sur LinkedIn et qui s'appelle donc Outils du Manager. Bonjour Cédric. Bonjour Laurie. Alors, on a un nouveau son aujourd'hui, comme je l'ai annoncé sur Facebook. On a investi dans des casques avec micro pour que vous ayez une meilleure qualité sonore. Donc vous nous direz ce que vous en pensez. Ce qui est sûr là, c'est que on a l'air un peu idiot avec nos casques sur les oreilles, mais comme on fera pas de podcast vidéo, ben, vous n'aurez que le bénéfice de l'investissement. Ça ne devrait pas toucher notre accent. Voilà, non, non, l'accent ch'ti reste toujours de circonstance, de rigueur plutôt, et de circonstance aussi. Euh, On continue sur le 1 à 1. Voilà. La Donc, dernière fois, on avait terminé en vous donnant des exemples de phrases qui peuvent servir à lancer la conversation sans prendre le contrôle de sans influencer, sans sans influencer et sans prendre le contrôle de la première partie du 1 à 1, qui sont les 10 minutes qui sont consacrées aux à votre collaborateurs. collaborateur, qui Et oui, sont pour votre collaborateur en fait. c'est lui qui choisit le sujet et il discute de ce qu'il veut. Voilà, c'est Donc alors, absolument libre. il va nous dire, non, peut-être qu'il va nous parler de son week-end, qu'il va nous parler de sa famille. Mhm. Mais donc alors moi, après, sur mes 10 minutes, est-ce que je dois aussi lui parler de ma famille, des week-ends, ou est-ce que je peux rentrer directement dans ce qui m'intéresse, la partie travail? Ah, en fait, l'objectif global du 1 à 1, c'est de construire, de consolider, d'alimenter la relation avec votre collaborateur. Donc la première chose, c'est éviter les phrases où qu'on sente un petit peu trop ce que tu viens de dire sans le dire, c'est-à-dire bon bah c'est bien tout ça, ok, je suis content, t'as un chien qui s'appelle Rookie, mais bon, on va un peu parler de choses importantes, le travail. Voilà. Si vous commencez comme ça, en fait, vous allez ruiner la relation, en fait. Donc plutôt ce que vous pouvez dire, c'est: «OK, merci, est-ce que tu as d'autres choses?» pour le relancer, pour être sûr qu'il a donné tous ses sujets, ce qu'il a envie de dire, et une fois qu'il vous a répondu que non, il était au bout, vous pouvez lui dire: «Bon, bah, à mon tour alors j'ai quelques questions pour toi» et votre liste peut être à propos du boulot. C'est vous qui contrôlez cette partie-là. Mais vous verrez que assez souvent, eux-mêmes vont se mettre à parler du travail dans la partie qui les concerne, hein, bien sûr. Sur la deuxième Là-dessus, partie. on est bien d'accord. C'est pas un ordre du jour secret. C'est-à-dire que vous dites pas à votre collaborateur: «On va parler de tout et de rien, mais l'ordre du jour secret, c'est le travail». C'est-à-dire, faut pas qu'il ait l'impression que vous vous empêchiez de travailler, de parler du travail pour construire la relation. Vous êtes quand même dans le cadre professionnel. C'est Du normal que vous travail. parliez du travail. Faut pas qu'il ait l'impression qu'il a pas le droit d'en parler non plus. Faut pas que vous arriviez à l'effet inverse. Ensuite, vous, est-ce que vous voulez parler de votre vie perso ou pas? C'est vraiment votre problème. C'est vraiment comme vous le sentez. Je pense que vous allez plutôt parler du boulot, Du mais boulot. après c'est votre, Après, il faut pas oublier que c'est leur 1 à 1, oui, quoi. oui, oui, tout à fait, et régulièrement, c'est l'heure 1 à 1, mais vous pouvez quand même rappeler régulièrement, aux collaborateurs à quoi ça sert. Vous pouvez lui dire: «C'est une réunion pour apprendre à mieux travailler ensemble, où on peut s'informer mutuellement sur n'importe quel sujet, se poser des questions pour mieux comprendre, et à ce titre, le travail n'est pas le seul sujet abordé, mais on est quand même dans un environnement de travail, pardon, donc le sujet sera abordé». J'imagine pas que vous fassiez des 1 à 1 toute l'année sans jamais parler du boulot. Là aussi, vous louperiez votre objectif. Donc, il faut faire attention à pas orienter progressivement le 1 à 1 à votre manière. Par exemple, si vous avez à chaque fois l'air distant quand il vous parle des sujets personnels et l'air passionné quand vous parlez de travail, vous allez orienter le 1 à 1. Voilà. C'est ça que je veux dire. Le collaborateur, il va se dire, OK, il m'a dit qu'on pouvait parler de tout, mais en fait, je l'intéresse pas vraiment. C'est-à-dire, dès que je parle de Il sujets m'écoute perso, il plus. m'écoute pas, en fait. Et en fait, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'on parle de boulot. Alors c'est peut-être vrai, mais voilà, faut faire en sorte que vous vous intéressiez vraiment à ce que la personne dit. Quand je parle d'écoute, c'est pas juste de rester immobile, c'est-à-dire sans bouger, le regard fixe, en se disant: «Bon, quand est-ce qu'il a fini? Quand est-ce qu'il a fini?» C'est vraiment s'intéresser, c'est-à-dire vous pouvez le relancer avec des questions.
Vous prenez pas le Ça contrôle, par contre, vous montrez que vous vous intéressez. Plus vous connaîtrez vos collaborateurs, et y compris dans des aspects perso, plus vous aurez de chances que la relation se passe bien. faut pas se sentir gêné de parler de vie personnelle, au travail ou de les Non, relancer dessus, non, et il faut heu, pas non plus penser que c'est voilà, obligatoire. C'est un équilibre un entre les équilibre entre deux, les et 2. ça va vraiment dépendre du collaborateur. Si au bout de plusieurs années avec vos collaborateurs, vous connaissez rien de leur famille et qu'eux connaissent rien de votre famille non plus ou de votre vie personnelle, je peux pas m'empêcher de dire que c'est un peu étonnant. Alors je dis, personne n'est obligé de parler de sa vie personnelle au travail, ça c'est clair, c'est pas une obligation, c'est ce que je disais. Mais que les gens vous en parlent, c'est quand même un bon signe de fonctionnement au niveau communication. Quand les gens commencent à évoquer des choses qui sont en dehors du travail et de leur dire, bah tiens, j'ai passé un week-end, je suis allé à tel endroit, et que vous avez envie de partager ces choses-là avec eux, c'est-à-dire quand il y a une espèce de relation Relation qui s'est de créée, type amical qui se développe, c'est plutôt bon signe. Si elle se développe jamais, en général, il y a peut-être quand même quelque chose qui fonctionne pas. C'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas bien sûr. d'obligation, mais en même temps, si ça n'existe pas du tout entre vous, voilà, faut peut-être se poser une question. Mais ça reste une question. On peut très très bien fonctionner. Moi, j'ai rarement vu ça, mais on peut très bien fonctionner très très bien professionnellement en n'ayant aucun échange sur ce qui se passe en dehors De la vie du privée. professionnel. Alors ensuite, il peut y avoir, plusieurs de nos auditeurs qui doivent penser que, bah, au bout de 6 mois, est-ce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire? Au bout de 6 mois de pratique de 1 à 1, quoi. Ouais, bah, c'est une question tout à fait recevable. En fait, ce qui va se passer après 6 mois de 1 à 1, c'est que vous aurez construit une relation très forte avec votre collaborateur, avec vos collaborateurs, avec chacun individuellement. Et eux-mêmes vont s'en rendre compte. Ils vont se rendre compte qu'ils savent plus de choses sur l'entreprise par votre intermédiaire, qu'ils comprennent mieux leur environnement de travail, qu'ils comprennent mieux aussi la façon dont vous fonctionnez, ce que vous demandez d'eux. Ils vont avoir une meilleure perception du sens de leur travail. Ça, c'est très très important pour la motivation. On fera un podcast Bien là-dessus, sûr. hein, comment les gens sont motivés au travail. Vous allez vous rendre compte qu'il y a moins de rumeurs. Moins de rumeurs, ça veut dire que les gens se posent moins de questions et que vous maîtrisez mieux la communication, puis Question. surtout que les gens se posent moins de questions inutiles. Et voilà, tous les avantages dont on a déjà parlé. Et là, le 1 à 1, une fois que vous allez avoir réussi à obtenir ce résultat, le 1 à 1 va commencer à être plus détaillé. Et je pense que certains managers peuvent avoir peur que ça devienne du micromanagement. Ce que tu disais, hein, ta question de dire, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on a encore des choses à se dire? Ben, on a toujours des choses à se dire. Maintenant, je pense que moi, j'ai déjà eu la question. Il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont dit, ouais, mais voir les mecs Une une demi-heure. demi-heure chaque semaine, etc., c'est du micromanagement. Alors, qu'est-ce que c'est le micromanagement? La définition, c'est un peu la personne qui veut tout contrôler, tout réguler, prendre toutes les décisions à la place de ses collaborateurs et savoir ce qu'ils font à la minute près. C'est-à-dire, heu, alors moi personnellement, j'ai jamais rencontré de micromanagement, jamais. J'ai déjà rencontré un manque de délégation, ça c'est sûr, et même, assez souvent, mais du micromanagement, non. Plus vous savez ce que vont faire vos collaborateurs, mieux c'est. Plus vous vous portez plus vous vous portez et mieux vous vous portez, pardon, et mieux se portera votre collaborateur. Plus grande sera votre efficacité. Le micromanagement, c'est ce qui freine votre collaborateur. C'est-à-dire, quand vous interrompez toutes les heures pour savoir ce qu'il fait, que vous voulez absolument savoir dans le détail ce qu'il est en train de faire au fur et à mesure. Là, c'est pas le cas. Le 1 à 1, ça vous permet au contraire de le laisser tranquille et de vous faire son reporting De lui après. donner l'occasion de vous faire un reporting toutes les semaines. Tout à fait. Donc en fait, c'est C'est le contraire du micromanagement. On peut avoir l'impression que la fréquence d'une demi-heure par semaine, toutes fait les que semaines, c'est du micromanagement parce que c'est souvent, etc. Mais au contraire, ça vous évite justement d'intervenir en permanence dans ce que fait votre collaborateur. Par contre, quand vous allez voir qu'il y a un souci, c'est-à-dire il vous fait un reporting, il vous tient au courant de ce qui se passe, etc. Vous posez les questions que vous voulez poser. Par contre, quand vous allez rendre compte qu'il y a un souci, vous allez aller dans le détail pour comprendre ce qui ne va pas et pouvoir le résoudre avec votre collaborateur. Ça, c'est pas du micromanagement. Je pense que le danger, c'est vraiment pas le micromanagement, c'est le non-management. Je pense qu'il y a plus de non-management que de de micromanagement, micromanagement. ou de la non-délégation que du micromanagement. En fait, je connais pas un seul grand manager, c'est ce que je mettais sur le site sur Facebook. Je connais pas un seul grand manager
qui ne sache pas en quoi consiste la fonction de ses collaborateurs dans le détail. C'est-à-dire qui n'ait pas un ressenti vraiment dans ses tripes de l'activité de son entreprise. Il y a beaucoup de managers qui sortent des grandes écoles et qui pensent que bah, il suffit d'avoir la théorie pour pouvoir Pour diriger. diriger, mais non, on ne peut pas diriger sans connaître et sans savoir. Et nous, on peut vous donner tous les outils qu'on voudra, qui à mon avis vont vous apprendre le management, mais on ne vous apprendra pas votre métier, on ne vous apprendra pas le métier de votre entreprise. Ça, c'est à vous de le faire. Et là, je parle pas d'autorité de compétence, hein, quand je dis ça. Je dis pas que vous devez être le meilleur vendeur que vos vendeurs, ou meilleur comptable que vos comptables, ou meilleur technicien que vos techniciens. Ça, ce serait de l'autorité de compétence. Par contre, vous devez savoir exactement en quoi consiste leur métier et dans quel environnement ils évoluent. C'est-à-dire le type de client qu'ils rencontrent, les tendances du marché, ce qu'ils vivent en fait au quotidien. Sinon, votre management va toujours être artificiel. Le micromanagement, en fait, pour résumer, c'est accepter une seule méthode pour obtenir un résultat, par exemple, intervenir en permanence pour modifier la façon de faire de vos collaborateurs, même quand ils font bien en disant non, non, mais moi je l'aurais fait de telle manière, et quand ils ont un résultat, vous attribuez leur mérite. Ça, c'est Ah du ouais. micromanagement. Alors, j'entends souvent des personnes qui trouvent que leur boss fait du micromanagement, du style, bah, il me demande un reporting toutes les semaines, ou bien il me demande un budget, puis une fois que tout est fait, il me demande de retravailler certains points, de modifier des choses. Ou bien il me fait organiser une réception, et puis après il me dit qu'il faut changer des choses. Dans tout ce que j'ai bossé dessus comme un malade, et puis après il arrive, il regarde le résultat et il change tout. Bah, c'est pas du micromanagement, ça. C'est juste un Non. manager qui fait son boulot. Après, enfin, on confond souvent en Ouais. fait la délégation, c'est-à-dire effectivement demander à quelqu'un de faire quelque chose à sa place, et le non-contrôle. C'est pas parce qu'on vous demande un boulot que votre manager n'est plus responsable de ce boulot. Donc, comme il est toujours responsable de ce boulot et qu'il est responsable des résultats de votre équipe, il faut accepter qu'il ait un droit de regard sur ce que vous faites. En général, j'entends micromanagement, c'est soit un manque de délégation ou soit une délégation Sont mal mal faites. faite. D'accord. Bon, j'ai un peu divergé par rapport au sujet. Si. Donc, pour revenir à ta question, en fait, au bout de 6 mois, oui, vous aurez encore beaucoup On de a choses à vous beaucoup de dire choses et de plus en plus. et qui Et se c'est un clôturent bon de plus en signe. plus. Ça veut dire que vous fonctionnerez de mieux en mieux. Par contre, vous vous rendrez compte qu'en fait, votre relation va être de plus en plus... euh, En phase vous aurez moins de choses en divergence, en fait. De plus voilà en plus, il vous dira 3 mots, vous aurez compris ce qu'il veut dire et vice-versa. et vice Et versa. ça, c'est agréable. Ça, c'est agréable. Et donc, j'insiste sur le fait qu'en fait, le 1 à 1, ça évite le micromanagement. D'accord Ça évite l'interruption pendant la semaine, en dehors de cet entretien qui et est après réservé à la relation. il se peut que les 1 à 1 ne durent pas 30 minutes. Il y a Oui, certaines semaines, si tous les sujets ont été abordés et tout, ça on peut finir avant. oui, Ça, c'est oui, important aussi. oui. Ça Je l'ai arrive, jamais ça vu, arrive. moi. Enfin, avec mes collaborateurs, c'est jamais Moi, j'en arrivé. ai déjà eu, ça Mais toi, arrive. je sais que ça Ouais, arrive. Ouais, ouais. ça arrive. Ensuite, il y a la troisième partie, celle qu'on aborde, je vais dire de temps en temps. En fait, la dernière partie, on avait commencé à en parler. Vous allez l'aborder une C'est fois sur 5 l'avenir, ou sur 10. Comment? la partie de Sur l'avenir. l'avenir, ouais. C'est la partie sur l'avenir. En fait, c'est celle au cours de laquelle on peut prendre un petit peu de recul. Par exemple, vous pouvez demander, pour introduire cette dernière partie à votre collaborateur, bah tiens, on n'en a jamais parlé, mais dans 2 ans, tu te vois où? Alors, ça, c'est une question que beaucoup de managers hésitent à poser. C'est-à-dire, ils ont peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Mais en fait, c'est pas parce que vous leur posez la question que tout d'un coup, ils vont eux se la poser. Je peux vous dire que la plupart se posent la question, eux-mêmes. C'est-à-dire, C'est ils humain, se disent peut-être, bah, j'en sais rien, mais ils se posent forcément la la question. question. Ou quelqu'un d'autre leur aura posé. Donc, leur poser, c'est pas dangereux, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que je pense que vous préférez savoir que votre proche collaborateur a décidé dans 2 ans d'aller élever des moutons que de vous en rendre compte dans 2 ans quand il vous le dira la veille de partir. Donc ça, voilà, ça peut être le genre de question que vous pouvez poser à ce moment-là. D'accord. C'est aussi là où on peut parler, du coaching? Oui, le coaching, c'est un des 4 éléments fondamentaux de la méthode, hein. La méthode, c'est les 4 éléments Voilà, importants, c'est le 1 à 1, le feedback, feedback, la délégation, délégation et le coaching. coaching. Donc
Le coaching, c'est quand, votre collaborateur améliore ses compétences sous votre supervision. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes le formateur, hein, le 1 à 1 en aucun cas c'est une séance de formation, mais vous avez repéré tous les 2 un point d'amélioration nécessaire et puis vous supervisez les progrès de votre collaborateur. Par exemple, vous avez un collaborateur qui a du mal à s'organiser, qui est toujours en retard sur ses délais et vous avez remarqué qu'en fait, en discutant avec lui, un des moyens pour, s'améliorer, ça peut être de mieux maîtriser son agenda. Donc ensemble, vous vous êtes, pris un rendez-vous D'accord. spécial pour ça. Bah, voilà, cette année, ce qu'il faut, c'est que tu t'organises mieux. Je pense que c'est à travers l'agenda. Quelles sont les ressources que tu vas utiliser pour te former? Par exemple, le podcast Parce que d'outils du manager sur, la gestion de l'agenda ou bien, une vidéo que vous avez vue ou un bouquin qu'il a lu et cetera et cetera. Donc ça veut dire que vous êtes pas son formateur, c'est pas vous qui allez le former. En revanche, vous allez superviser son progrès ouais, et surtout les actions qu'il va faire pour progresser dans le domaine que vous êtes l'aider à fixé structurer les en actions commun. et pour Voilà, c'est ça. pouvoir avancer C'est de la et déterminer. supervision, hein, c'est du management, c'est vraiment du management et là, le 1 à 1 peut être utile pour ça. Vous allez pas le former en 1 à 1, d'abord, vous allez même pas le former du tout certainement, sauf s'il s'avère que vous êtes aussi son formateur, mais vous allez le coacher, c'est-à-dire vous allez, mesurer avec lui où il en est et comment il progresse et ça, vous pouvez le faire dans la 3e partie. Donc c'est le moment de lui poser une question du style: «Bah, tu en es où sur l'amélioration de ton organisation personnelle? Qu'est-ce que tu as fait sur le sujet cette semaine? Qu'est-ce que tu comptes faire la semaine prochaine?» C'est aussi le moment enfin, en fait, c'est le moment de faire du feedback sur le sujet du coaching. OK. On vient donc, de finir de la description de toutes les parties. Mmh. Est-ce que on Donc peut je les parler rappelle, hein, 10 minutes le collaborateur, 10 minutes vous et 10 10 minutes minutes pour l'avenir? l'avenir. Alors maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu du lieu? Où est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça doit être en privé? Est-ce que ça peut être, dans une salle publique, dans une salle de réunion, dans notre bureau? Est-ce qu'on doit convoquer? Comment ça se passe? Alors, le 1 à 1 n'est pas un entretien public. C'est comme quand on parle de feedback, par exemple. Un feedback, vous allez le faire, c'est une relation individuelle avec votre, collaborateur. Vous évitez de faire un feedback au milieu d'une réunion devant tout le monde en criant bien fort pour que tout le monde l'entende. Le 1 à 1, c'est pareil, c'est votre collaborateur et vous. Tous les 1 à 1 sont différents puisque tous vos collaborateurs sont différents et puisque vous avez une relation différente avec chacun d'entre eux. Voilà pourquoi c'est pas public. On pourrait imaginer un 1 à 30, mais ça marche pas. Justement parce que la relation sera différente et cetera. Donc première chose, un 1 à 1, ça n'est pas public, c'est pas une réunion de groupe. Mais dire que c'est pas public, ça veut pas dire que c'est privé ou plutôt, c'est pas secret. C'est pas un secret, le fait que vous fassiez des 1 à 1. Les gens savent que vous vous rencontrez, ils savent quel est l'objectif du 1 à 1 et ça veut dire que vous pouvez mener un à un dans un lieu public, mais en le menant comme une conversation privée. Privé. Hein, je sais que, j'ai déjà eu la question: «Est-ce que mes collaborateurs doivent savoir que je fais des 1 à 1, ou mon boss ou, des gens d'autres services, est-ce qu'ils doivent savoir que je fais des 1 à 1 avec mes collaborateurs?» Bien sûr, c'est une réunion comme une autre, sauf Mmh. qu'elle a des caractéristiques particulières, mais au niveau de sa confidentialité, enfin du fait qu'elle existe, vous pouvez être tout à fait clair par rapport à tout le monde. Maintenant, on n'a pas tous un bureau fermé. Alors clairement, hein, l'idéal 1 à 1, c'est de le faire en tête à En tête, tête à dans un tête? bureau fermé, tranquille, sans aucune interruption et cetera. Ça, c'est l'idéal. Mais si vous n'avez pas accès à ce genre d'environnement totalement privé, c'est pas une excuse pour pas faire vos 1 à 1. Vous pouvez avoir votre 1 à 1 à la table du réfectoire, par exemple, en dehors des heures de repas. Vous savez, il y a des entreprises où il y a une espèce de cafette, bah, vous vous mettez là, c'est pas un problème. Alors il y a des gens qui vont passer autour, ils vont bien voir que vous êtes là, mais même s'ils n'entendent pas ce qui se passe, le but c'est qu'ils n'entendent pas et qu'ils ne participent pas. Il faut juste qu'ils comprennent que c'est pas une conversation à 3. C'est-à-dire clairement, ils peuvent vous dire faire un signe en passant, vous dire bonjour et cetera.
Mais pas s'asseoir à la à table et table et puis commencer à se commencer taper la à se taper la discute, avec discute. vous. Ça c'est pas et c'est pour ça que le 1 à 1, je disais, c'est pas secret. Il faut que les gens sachent que ça existe dans l'entreprise, justement pour respecter, le l'aspect privé et confidentiel de l'entretien. Alors comment on peut faire quand on est organisé en bureau paysager? Alors vous pouvez faire un 1 dans un bureau paysager. C'est pas le top, mais la seule chose, c'est que vous ayez le moyen que tout le monde n'entende pas le 1 à 1. C'est-à-dire qu'il y Même a du principe que bureau dans la cantine. comment? Même principe que dans la cantine, Voilà, quoi. c'est pareil. Quelquefois, il suffit de pas parler trop fort. Il y a des bureaux paysagers, mais qui ont des petites parois justement pour, lorsqu'on téléphone et cetera, bah, arrangez-vous pour être en dessous du niveau de la paroi, que ça s'entende pas trop. Après, si la personne d'à côté entend un mot ou 2 de l'entretien, c'est pas gravissime, hein, vous faites rien qui puisse, choquer. Mais en général, il y aura aussi un bruit ambiant. Si vous êtes dans un centre d'appel, par exemple, avec des gens avec des écouteurs et un micro, en train d'appeler toute la journée, vous pouvez faire votre 1 à 1, sur le même Mmh. centre, les gens vont pas l'entendre. Si c'est pas possible, parce on peut imaginer que vous soyez, par exemple, dans le cadre d'un bureau où vous êtes à 4. Mmh. Là, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que si vous avez et que tous les autres sont des gens qui font du code sur informatique toute la journée et qu'il y a aucun bruit, là évidemment ce sera pas privé du tout et donc rester dans ce bureau-là, c'est pas terrible. Vous pouvez absolument, aller le faire dans une salle de réunion s'il y en a une. Vous pouvez aller à la machine à café, dans la cafétéria comme je disais. On peut imaginer que vous le fassiez en marchant dans un couloir, dans un hall, dans une salle d'attente vide, entre 2 rayons. Moi j'ai le cas où, bah, ça se fait entre 2 rayons de magasinage parce que, bah, il y a pas de bureau et puis que c'est comme ça. Il y a pas d'idéal absolu. Mais en tout cas, vous pouvez le faire en dehors de l'entreprise. Vous pouvez aller boire un je sais que ça se fait aussi dans un café, aller Puis, boire un pot, et puis aller faire ça du moment que vous avez l'accord de votre direction. Par contre, si quelqu'un vient vous interrompre, vous prévenez: «Ah attends, on est en 1 à 1, on a fini dans moins d'une demi heure». Tout le monde sait qu'un 1 à 1, c'est une demi heure, donc je pense qu'il y a rien qui ne puisse pas attendre une demi heure. Au début, on va peut-être vous regarder un petit peu bizarrement, mais justement, ça vous donnera l'opportunité d'expliquer ce ce que que c'est c'est. qu'un 1 à 1, puis peut-être de convertir d'autres personnes. Chez nous, c'est un réflexe, hein. Quelquefois, je rentre dans un bureau et puis je vois 2 personnes, en face à face, je dis: «Ah, vous êtes en 1 à 1 peut-être». C'est vraiment le truc qu'on respecte le plus. C'est-à-dire là, on ressort et on sait que de Voilà. toute façon, il y en a pour moins d'une demi heure à pouvoir entrer en contact avec la personne, qu'on voulait voir. Alors il y avait une certaine population où on peut être embêté, Mmh, c'est les nomades. mmh. Comment On on a peut faire? Parce que c'est difficile de les avoir en face à face et de les mettre, surtout s'ils sont répartis sur toute la France. Ouais, en fait, ça, c'est le cas où on n'est pas physiquement sur le même lieu. On l'a déjà Évoqués? évoqué, mais pour moi, c'est pas non plus, une excuse pour pas les faire. Comment vous faites avec vos clients, vos fournisseurs, même votre femme quand vous êtes en voyage ou vos enfants quand ils sont loin, vous arrivez à les joindre et vous arrivez quand même à avoir une relation de qualité qui continue à s'enrichir par Skype, par téléphone et cetera. C'est un peu moins bien que de le faire, physiquement en face à face, mais c'est pas un prétexte pour pas le faire. C'est 80 de l'efficacité si on veut. Alors c'est pas un chiffre scientifique, Spécifique, mais voilà. mais ça donne C'est sûr que une vous grandeur. perdez, tout l'aspect, les Visuelle, gestes et ouais. cetera, tout ce qui est non-dit et visuel qui est important. Mais il y a beaucoup de non-dits aussi qui passent dans la manière dont on parle, dans les intonations, et cetera. On a fait un sujet sur le un podcast sur le sujet, je crois que ça s'appelle «Les 1 à 1 par téléphone» ou «Gérer des équipes distantes». Je me souviens pas bien, où on donne des conseils assez précis, par exemple de fermer les yeux, Pour se quand on concentrer. fait le 1 à 1 parce que ça aide beaucoup à se concentrer et de pas avoir de distraction. Les règles restent les mêmes, hein, on n'en a pas du tout parlé cette fois-ci et pourtant c'est très, très important. Pendant que vous faites vos 1 à 1, votre ordinateur est éteint, Fermé. vous ne regardez pas votre portable, vous ne regardez pas vos mails. Hyper important, hyper, hyper important. Vous êtes en relation directe avec la personne. C'est pour ça aussi que pendant le 1 à 1, on conseille de prendre des notes, parce que ça vous aide à avoir un historique et à y revenir et à montrer à la personne que vous l'écoutez. C'est vraiment important d'archiver tout ce que vous écrivez parce que au moment de faire votre Bon, entretien de fin fin d'année, d'année, on peut reprendre les vous allez différents pouvoir les historiques. reprendre. S'il vous dit: «Beh, je t'en avais parlé», vous pourrez ressortir vos notes et cetera et à ce sujet, vos notes, vous ne les prenez jamais de manière électronique. À chaque fois que vous allez avoir un ordinateur devant vous pour noter, vous allez être tenté, vous allez regarder vos mails, c'est sûr. Donc les notes sur papier.
Bref, on parlait du 1 à 1, par téléphone. Ça marche. Je crois que dans le podcast dont je parlais sur le management à distance, je citais l'exemple d'un manager qui avait développé avec sa nouvelle collaboratrice, en quelques mois, grâce au 1 à 1 par téléphone, une meilleure relation que celle qu'elle avait avec son boss précédent qui était dans le bureau d'à côté. C'est-à-dire que le précédent, bah, il faisait pas de 1 à 1, et cetera, il s'en passait. Bah, en quelques mois, la personne dont je parle avait réussi à développer une meilleure, communication avec une assistante qu'il à n'avait distance. jamais rencontrée. Et c'est elle-même qui le disait. Donc si vous voulez, si vous prenez les bonnes dispositions, ça va marcher, même si l'environnement n'est pas optimal. Les webcams, c'est vraiment un outil, utile, hein, faut pas hésiter. Et puis, je vous disais, il faut réduire les éléments perturbants, il faut fermer les yeux, fermer votre PC et même au milieu de la salle d'attente d'un aéroport, vous pouvez faire un super 1 à 1 de qualité au téléphone. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur le 1 à 1. Bah On, oui, on a quasiment, enfin fini. il y a plein de choses à dire, mais vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer. Vous avez la structure, la méthode, la fréquence, les conseils, tout est entre vos mains. Donc vous pouvez préparer votre mail pour prévenir, vos collaborateurs, et programmer vos 1 à 1 toutes les semaines, pour toute l'année à venir, en commençant, dans 3 semaines, parce qu'on sait que les agendas, la Ouais, semaine prochaine et la suivante, ils sont sûrement remplis. Par contre, dans 3 semaines, ils sont certainement dégagés. d'accord. Je vous fais un petit rappel Un petit rappel rapide, rapide, oui. mais qui se substitue pas à tout ce qu'on a dit, parce qu'on a donné pas mal de détails, et puis surtout qui ne se substitue pas à l'expérience que vous allez faire vous-même, parce que c'est ça la clé. Donc petit rappel rapide, c'est l'entretien de votre collaborateur pour votre collaborateur. Il doit se faire avec chacun de vos collaborateurs. Un collaborateur, ça se définit de la manière suivante, c'est quelqu'un qui vous est rattaché directement au niveau hiérarchique. Hiérarchique. Hein, c'est pas parce que vous Premier, avez dans à votre, la première filiation. voilà, le Le, N, c'est votre collaborateur, c'est votre N-1. Vous pouvez être responsable de 15 personnes, mais avec les niveaux hiérarchiques, vos collaborateurs, c'est peut-être que 3 ou 5 personnes, qui elles-mêmes sont responsables d'autres personnes. qui ont Vous ne chacun une faites le 1 équipe. à 1 qu'avec vos managers, ceux qui vous sont rattachés. Vos chefs d'équipe, vos leaders, Voilà, vos responsables, tout vos... à fait. Si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. Ensuite, vous les programmez pour toute l'année à l'avance. Je pense qu'on a assez insisté pour que ce soit le cas, pour vous expliquer. Ça dure une demi-heure. 10 minutes pour votre collaborateur, 10 minutes pour vous, 10 minutes pour évoquer l'avenir. Mais chacune des parties est prioritaire sur la suivante. Dans les faits, vous n'évoquerez que rarement la dernière partie, celle de l'avenir, pas à chaque fois. Un à un ne se supprime pas, il se décale. Décale. Un à un peut se faire au téléphone. Un à un est privé, mais peut se faire dans un lieu public. Ça, c'est le plus important. Ensuite, il y a juste une chose sur laquelle je voudrais revenir, je viens d'en parler, mais vos 1 à 1 se font avec tout gadget électronique éteint, que ce soit téléphone ou ordinateur, et vous ne les consultez pas pendant le 1 à 1, et vous prenez des notes pendant les 1 à 1. Surtout Manuscrite. dans la première partie, quand c'est votre collaborateur qui parle. Pourquoi? Parce que vous pourrez y revenir, vous aurez un historique, et ensuite parce que ça vous oblige à l'écouter. Quand on prend des notes, c'est difficile de répondre en même temps. Ok. Là, on a également fait d'autres podcasts sur les 1 à 1. Ouais, Donc on tout peut à fait, peut-être aussi en qui vont parler. pouvoir enrichir ce qu'on a dit. Donc je vous donne une petite liste. On a fait un exemple en live d'un 1 à 1 à 1. 1. Alors quand on le réécoute, moi j'ai réécouté, on entend des erreurs. Vous pouvez vous amuser à les détecter. Vous m'envoyez un mail ou bien non, ou de manière publique. Vous allez soit sur le forum, soit sur notre page Facebook ou soit sur notre groupe LinkedIn et vous nous dites: ah, je crois que j'ai repéré une erreur, elle est à tel endroit. Et puis on ira écouter, on vous dira si c'est le cas. Donc il y a un podcast sur l'un qui est intéressant, c'est l'exemple en live. On avait fait aussi, suite à une conférence de Manager Tools, un nouveau point sur le 1 à 1. On avait apporté des précisions à propos du 1 à 1 et en particulier, on répond à des questions qui avaient été Ok. posées Pendant cette à conférence. l'occasion de la conférence. On a aussi un podcast qui s'appelle Comment mettre en place les outils, qui explique dans quel ordre on met en place chacun des 4 outils fondamentaux, tout en disant que le 1 à 1, c'est le premier. C'est vraiment le premier qu'il faut mettre en place pour démarrer. On avait fait aussi un podcast qui s'appelle 1 à 1 rafraîchissement, où on vous invite à analyser votre pratique du 1 à 1 au bout de quelques mois.
et on a fait un podcast qui s'appelle Un à un avec les collègues, avec les collègues? qui est une forme particulière de un à un. On a aussi abordé le un à un dans le cadre de la gestion de projet, qui peut être un petit peu différent du un à un avec vos collaborateurs. Un podcast aussi que vous pouvez écouter, que j'ai pas mis dans ma liste, qui peut être intéressant si vous avez des collaborateurs qui sont nomades ou si vos équipes sont pas sur place. Ça s'appelle je crois que ça s'appelle le management à distance, quelque chose comme ça. D'accord. En fin de compte, ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est de démarrer. Ouais. Même si on n'est pas parfait, de toute façon, on Mm. ne sera pas parfait et Mm. on devient forgeron en, en forgeant. Mhm. Et donc, le tout, c'est d'essayer. Ouais. C'est de se mettre en place et d'essayer, Ouais. de pratiquer. Ouais. La meilleure méthode, effectivement, c'est de démarrer, aussi imparfait que vous le soyez. De toute façon, même en écoutant les podcasts 40 fois, vous allez rester, tant que vous n'aurez pas expérimenté, Et vous ne directement. pourrez pas connaître à l'avance vos erreurs. On essaye de vous donner les erreurs les plus fréquentes, puis celles qu'on fait régulièrement et qu'on a fait au début et qu'on fait certaines qu'on fait toujours. Qu'on fait tous. Mais le fait de commencer le 1 à 1 puis de régulièrement écouter les podcasts sur le 1 à 1, ça va vous permettre de vous améliorer De très très progresser. vite. Bah, après, chaque 1 va être différent également, quoi, avec Mm. chaque collaborateur. Ouais, Et tout chaque à fait. collaborateur va nourrir également le 1 Ouais. Vous n'êtes pas tout seul à faire le 1 vous Non, êtes non, deux. non, non, Donc ça va se nourrir, quoi, tout à fait. obligatoirement. Le tout, c'est vraiment de démarrer, Mm. quoi. Et puis de vous remettre à jour régulièrement. Ça Voilà. fait du bien. Ensuite, là, c'est la fin de l'année. Mhm. Est-ce que tu as des podcasts à nous proposer pour cette fin d'année? Ouais, je les ai listés sur Facebook et sur LinkedIn, hein. Sur LinkedIn, on vient de démarrer un groupe qui s'appelle Outils du manager. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce groupe pour discuter ou au moins pour avoir les news au fur et à Mm. mesure que je les fais paraître. Il y a juste une, tout est ouvert au niveau du groupe. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il n'y a pas de censure. En revanche, je sélectionne simplement les adhésions, mais simplement pour être sûr que les personnes, c'est un contrôle, ça prend 3 minutes. Je dois approuver les adhésions, c'est la seule chose. Donc ces podcasts fin d'année, bah, je vous conseille, il y en a 4 qui traitent de l'entretien d'évaluation, qui est un entretien vraiment important, qu'on fait un petit peu aujourd'hui, je pense, enfin, beaucoup de gens comme un pinceau, en se disant ah oui, j'ai pas fait mes entretiens De fin d'année. d'évaluation, etc., mes entretiens de fin d'année. On vous propose une méthode qui est conforme aussi à tous les principes qu'on vous donne, qui est pas très compliqué, mais qui est, je pense, assez détaillé pour que vous puissiez au moins pas démarrer d'une page blanche. Euh, et puis j'ai aussi rappelé qu'on avait un autre podcast qui serait peut-être plus pour le début d'année, ça dépend, je ne sais pas exactement au niveau de votre entreprise comment c'est organisé, mais qui vous aide à fixer des objectifs à vos collaborateurs. Là aussi on a une méthode, on explique pourquoi d'abord il faut fixer des objectifs aux collaborateurs, puisqu'on croit au management par objectif, mais pas n'importe quel objectif et pas n'importe comment. Et on en a un autre, mais là qui sera réservé pour l'année prochaine, mais dès janvier. Vous pouvez écouter, hein, il est déjà en ligne, puisque on l'avait déjà fait, J'ai je sais fait plus l'an quelle année on dernier. l'avait fait, mais il est valable quelle que soit l'année, qui s'appelle La rentrée du manager, et qui est pas mal. Voilà, voilà pour cette année. On va plus s'entendre, je pense, sauf de manière à travers les messages sur le forum, sur Facebook ou sur LinkedIn. Mais en tout cas, nous, c'est le dernier podcast qu'on mettra en ligne pour cette année. Cette année. Donc, on vous souhaite un joyeux Noël et puis de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes également. À À bientôt. très bientôt, au revoir. Au revoir.